Review My Hero Academia saison 6 épisode 14, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide spécial anime only, donc sans spoil, et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 14 de cette saison 6 de My Hero Academia. On a tous pu le voir, on a eu un nouvel opening avec beaucoup plus de maturité sur les expressions d'Izuku, aucun sourire, aucune bonne humeur, un opening totalement sombre, ce qui donne des indices sur la suite. En ce début d'épisode, on retrouve Izuku qui nous raconte un peu son vécu après cette guerre contre l'Alliance. Il nous dit qu'il a pu lire le rapport de la commission et ainsi faire la lumière sur toute la suite d'événements. Il apprend qu'avant l'opération anti-vilain, la sécurité publique avait invité un homme qu'on connaît tous, Ridestro. Un Ridestro qui a reçu une proposition de partenariat venant de la sécurité publique, ce qui intrigue d'ailleurs sa secrétaire qui sait qu'ils sont qualifiés d'agitateurs de la société et qu'ils étaient donc tenus à l'œil. Ridestro semble croire que ce partenariat est dû à la qualité de leurs produits qui prime sur leur considération. Bien sûr, celui-ci en profitera pour les infiltrer, ce qui leur donnerait un sérieux avantage et surtout aussi pour découvrir l'identité de l'agent double qui s'est infiltré chez eux. Arrivé à destination, il fait la rencontre de ceux qui lui ont proposé ce partenariat et on reconnaît au moins une personne parmi ce groupe. Donc c'est celui-là, on l'a vu aussi pendant l'examen des jeunes de Yue. Bref. Malheureusement pour Ridestro, ce fameux partenariat s'avérait être une embuscade de la sécurité publique appuyée par la puissance des héros. Lui nous dit qu'il s'est fait avoir naïvement, mais moi je le trouve très modeste car il n'est pas venu en personne, il s'est servi de l'alter de Twice pour faire un double de lui et donc pour ne pas prendre de risques. Malgré le fait qu'il savait qu'il était surveillé par la sécurité publique, il était tout de même loin de s'imaginer qu'il tenterait de l'assassiner. Et là il en profite pour remettre en question le soi-disant ordre qu'ils ont mis en place. Parce que les héros, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont à aucun moment censés tuer qui que ce soit, même des méchants. Même si on le sait très bien, des fois ils n'ont pas le choix. Mais voilà, le but c'est vraiment de sauver des gens. Donc en soi, Ridestro n'a pas tort. Et l'ensemble des vilains aussi du coup. Dans cet affrontement, Midoriya nous confirme bien, en plus des images qu'on a eues, que la présidente de la commission est décédée, ce qui désorganisa la commission. Et c'est seulement ensuite que l'opération contre l'hôpital de Garaki, contre la Ligue et l'Alliance fut lancée. À partir de là, on nous résume tout ce qui s'est passé depuis ce moment. Et donc le magnifique combat de Mirko, le réveil de Shigaraki, le combat de Hawks, la mort de Twice, le réveil de Gigantomachia et tout ce qu'il a pu faire, le combat d'Endeavor d'Izuku vs Shigaraki, la révélation de Crématorium, la manigance d'All for One et la fuite de l'Alliance. Après leur fuite, Izuku nous dit que d'autres héros les ont poursuivis mais sans succès. Par la suite, on apprend toujours par Izuku que dans le rapport, tous les héros sur place ont nié la participation au combat des stagiaires. Que ce soit pour Kacchan, Shoto ou Midoriya, absolument rien n'a été dit. Rien en rapport avec le fait qu'All for One voulait récupérer le One for All et rien sur l'aide des anciens détenteurs du One for All. En réalité, ce rapport se voulait très simple. Sans grande précision, il dévoilait surtout les résultats de cette opération. Notamment avec les grandes arrestations qu'il y a eu, telles que le Dr Garaki arrêté pour complicité de meurtre, profanation, construction illégale, alter illégal, abus de biens sociaux, crimes et délits. Gigantomachia a aussi été capturé et 2 hélicoptères ont été nécessaires pour l'escorter. Atsuhiro Sako et Kei Compress a aussi été capturé, des camisoles furent utilisées pour transporter les Brainless éliminés et qui devaient être autopsiés, et enfin les équipements scientifiques de l'Alliance furent récupérés et analysés. Du côté du quartier général de l'Alliance, Ridestro s'est fait capturer par le héros ninja, juste après lui c'est Apocryphe qui se fait capturer par les héros, Anabata, autre cadre et chef du parti, a été capturé aussi. En tout, 16 929 membres de la Ligue réunis pour son assemblée générale furent embarqués par la police. Et nous savons que 132 cadres et membres ont réussi à s'enfuir. Il faut savoir qu'en plus des opérations de recherche, une descente de police à chacune des branches de la Ligue a mené à l'arrêt de plusieurs agents sur place et pour finir, tous les héros sympathisants de la Ligue furent eux aussi arrêtés. Voilà en ce qui concerne les résultats de cette opération anti-vilain. Malgré ça, après cette guerre, il ne restait que des victimes et de la destruction. On retrouve une équipe d'agents et de héros qui ont été informés que Himiko Toga n'était pas loin d'eux, mais vu le nombre de victimes qu'il fallait sauver, la priorité a été donnée au sauvetage des civils. Face à toute cette destruction, on sent l'impuissance des policiers, on cherche clairement à nous montrer à quel point les vilains ont su imposer leur chaos, absolument tout est détruit. Personne n'a été épargné. D'ailleurs, juste après, on nous montre 2 enfants, un écrasé par un bout de bâtiment et l'autre tentant de le sortir de là, jusqu'à ce qu'un morceau de bâtiment se détache pour tomber dans leur direction. Mais juste avant que le pire se passe, Ochako et Froppy arrivent à les sauver. Froppy allant déposer les enfants qu'ils ont sauvés en sécurité, Ochako continue le sauvetage et cette fin d'épisode se centre un peu sur elle. Elle aide plusieurs personnes et elle est motivée vraiment pour sauver tout le monde. Heureusement, elle n'est pas toute seule, l'alter de son camarade Koji est d'une aide vraiment indispensable. Et de toute façon, on le voit bien, tous les animaux qui se réunissent pour sauver les civils, c'est une dinguerie. Je pense que c'est presque un des meilleurs pouvoirs pour le sauvetage. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'Ochako, face à toutes ces vies qu'elle doit sauver, elle commence un peu à se poser des questions, surtout au moment où les médecins n'avaient presque plus de ressources nécessaires pour aider les victimes et qu'ils devaient faire des choix parmi les patients. Le pire pour elle, c'est quand elle entend et voit ce qui logiquement est un héros professionnel abandonné face à toute cette désolation, ce héros tellement choqué qu'il pense même à chercher un nouveau travail. Ensuite, mauvaise nouvelle de fou, on retrouve les jeunes de Yue qui pleurent à la mort d'une héroïne et c'est Midnight. Eux ils nous disent qu'elle est morte, mais en vrai c'est bizarre, pourquoi, comment ?
Bien sûr, on se souvient tous qu'elle s'est fait attaquer par Crématorium et Compresse et qu'au passage, elle a fait une terrible chute. Mais est-ce que c'est ça qui l'a véritablement tuée, sachant que tout de suite après, elle cherchait déjà à se lever pour retourner se battre? Pour moi, il n'y a que 3 cas de figure possibles. Soit un vilain est venu l'achever, soit les élèves se trompent, ou alors elle est véritablement morte. Ce qui est pour moi vraiment bizarre étant donné qu'il n'y a pas de réel besoin de l'éliminer. Je préfère rester optimiste, mais pour moi, elle est soit dans le coma, soit elle est presque morte, soit elle est évanouie, mais les élèves, c'est bizarre qu'ils l'aient pas remarqué parce que quand même, c'est des héros et ils sont censés remarquer si quelqu'un est mort ou pas mort. Mais bon, franchement, ce serait trop bizarre qu'elle meure. Et moi, perso, je comprendrais pas, même si j'accepterais dans tous les cas, mais je comprendrais pas pourquoi il y a eu ce besoin de l'éliminer. Et si on nous confirme dans le prochain épisode qu'elle est vraiment morte, j'aurais été pris de court parce que franchement à aucun moment je m'attendais à ce que Midnight meure. Ensuite c'est Majestic dont on nous dit pas clairement ce qui lui est arrivé et encore une fois ça semble être très grave. Maintenant que Garaki a été arrêté, ça va être une usine de renseignement. Il faudra réussir à le faire parler et d'ailleurs il affirme que Shigaraki quand il était à l'hôpital dans sa cuve, il était en état de mort clinique. Et qu'une fois l'équipement scientifique endommagé, absolument rien ne pouvait le réveiller, et il ajoute que la décharge électrique qui l'a réveillé était si faible que le héros chargé de le surveiller, Xless, qui était juste à côté, faut le rappeler, ne l'avait même pas senti. Selon lui, ce qui l'a ramené à la vie, ça ne pouvait être que sa haine et sa rancœur, rien de plus. Et c'est cette même haine et rancœur qui ont causé la mort d'autant de héros, de civils et de destruction. Mais par-dessus tout, c'est ces mêmes choses qui font douter la population qui jusque-là croyait en leur héros. Pour finir, on nous fait un focus sur All for One qui, selon lui, se rapproche de plus en plus de sa libération. On le sait maintenant, lui-même l'a dit, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est pour préparer son retour. Et d'ailleurs, All for One, qui en même temps qu'il parle dans sa cellule, parle à travers Shigaraki, ce qui semble faire flipper ses alliés. Il affirme qu'il ne laissera aucun répit à ses ennemis et que lui et ses Brainless allaient libérer son corps. Bien sûr, on a une preview dont on ne va pas parler ici, mais elle annonce quand même qu'All for One n'a pas parlé dans le vent. Il va donc tenter de se libérer et il est clair qu'on aura le retour d'anciens ennemis d'Izuku, ce qui annonce la couleur du prochain épisode, et ça c'est beau. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode 14 de My Hero Academia. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à commenter en me disant ce que vous avez pensé de cet épisode et ce que vous pensez du cas Midnight. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!